bienvenue sur la chaîne Bien Relax. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Patricia Ferrante qui nous expliquera ce qu'est le deuil et comment s'en sortir. A tout de suite. Qu'est-ce que le deuil? Alors, c'est un vaste sujet, je vais essayer d'être la plus concise possible. C'est d'abord et essentiellement un processus. Et c'est un processus qui est complètement inconscient. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, il se met en route. Et c'est un processus qui est un processus allié. Il est là pour nous porter, pour nous aider à traverser une période qui est extrêmement compliquée et qui fait éclater tous nos repères. C'est un processus qui va nous aider petit à petit à rencontrer la réalité de la perte. Ça prend du temps. C'est un processus qui est long, qui va nous aider donc à rencontrer cette réalité de la perte et puis petit à petit aussi à plonger au cœur des émotions que cette perte va créer en nous, va stimuler en nous. Et traverser ces émotions, c'est un véritable tsunami émotionnel qui va arriver à un certain moment et souvent pas au début du processus de deuil, mais bien après, quand on s'y attend le moins, quand on pense que ça va déjà un peu mieux, et bien c'est souvent là que c'est le plus compliqué, que c'est le plus bouleversant à l'intérieur. Donc, ce processus-là va nous permettre d'accueillir ces émotions-là et petit à petit de transformer tout ce qui nous arrive. C'est vraiment pas un processus d'oubli. Souvent, les gens nous disent mais on n'a pas envie de faire notre deuil parce que si on fait notre deuil, c'est un petit peu comme si on tuait une deuxième fois, comme si on trahissait, comme si on oubliait. Ben non, justement. Le deuil, il va nous permettre de transformer la relation qui a été et qui n'est plus. Ça, c'est une réalité. Pour intérioriser cette relation, pour la transformer. C'est un petit peu comme si on allait passer de la blessure de la séparation à aller cultiver un petit peu ce mystère de la présence à l'intérieur de nous. Il y a une place qui va se créer et qu'on va honorer, qu'on va consacrer et où la personne qui est décédée elle va pleinement occuper cet espace en fait. Et en fait, on va ressentir cette présence complètement différemment. Donc, c'est vraiment une transformation de ce lien à la personne qui est décédée et c'est aussi une transformation de qui l'on est. Parce qu'on a été à travers une relation, à un certain moment, cette relation s'arrête. On va s'interroger sur qui on est, sur nos repères, sur notre identité, sur nos rôles. Et puis, tout ça va se transformer à son tour. On va regarder quelles sont nos valeurs, quelles ont été nos valeurs d'hier, quelles sont nos valeurs d'aujourd'hui, quelles sont celles qui vont s'exprimer demain et quel sens on va donner peut-être aussi à tout ça. Donc, c'est vraiment un véritable processus de transformation. Et à côté de ce processus qui est inconscient, on a ce qu'on appelle le travail de deuil. Et ça, c'est toute la partie consciente. C'est tout ce qu'on va nous mettre en place pour accompagner ce processus de deuil. Qu'est-ce qui va pouvoir nous faire du bien? C'est vraiment un espace qui va demander de la douceur, qui va demander de la patience, qui va demander de la bienveillance et qui va nous demander de ne pas résister, en fait, d'intégrer ce concept que ce processus de deuil est un processus allié et d'onduler avec cette vie qui nous traverse, avec tout ce tumulte intérieur, tout cet inconfort, toute cette sensation parfois de se perdre et vraiment d'onduler avec tout ça en sachant à un moment qu'on va reconnecter à notre élan vital. Voilà. C'est vraiment un processus qui se vit dans la chair. C'est vraiment quelque chose de viscéral et qui peut être accompagné quand c'est nécessaire. Il est dit, oui, qu'il existe plusieurs types de deuil. On parle souvent d'un deuil normal, donc c'est le processus dont je viens de parler, ce processus qui s'enclenche et qui va se dérouler tout à fait normalement et qui va suivre un certain nombre d'étapes, même si ce n'est pas linéaire et qu'on verra un peu par après, dont on parlera un peu après. On parle aussi de deuil compliqué lorsque certains deuils se bloquent à certains stades du processus de deuil, notamment au niveau de l'expression des émotions. On va pouvoir parler aussi de deuil pathologique, lorsqu'on parle de deuil chronique, où là, plus rien ne se fait, tout se fige, et aussi de deuil traumatique. Alors, je pense que ce n'est pas trop l'objet de tous ces deuils ici, mais on va rester focalisé sur le deuil normal qui peut être accompagné notamment par la sophrologie. Déjà, on fait ses courses.
On fait son jogging et son shopping, on coche sa to-do list et c'est fait, on n'en parle plus. Le deuil, ça marche pas comme ça arrangerait sans doute tout le monde, mais malheureusement, ça marche pas du tout comme ça. Donc cette expression de on fait son deuil, c'est vraiment une expression moi, que je propose aux sophrologues qui suivent mes formations d'éradiquer leur vocabulaire. On va traverser son deuil, on va rencontrer son deuil, on va onduler avec son deuil, à chacun de trouver le mot qui résonne en lui, mais faire son deuil, c'est tout sauf ça. Traverser son deuil, c'est un petit peu comme quand vous avez une plaie, vous allez soigner et qui va un moment cicatriser. Donc la plaie n'est plus là, la cicatrice reste. Eh bien, le deuil, c'est pareil, c'est une perte qu'on va intégrer à notre histoire de vie, ça va rester. On va simplement à un moment ne plus être submergé complètement par nos émotions lorsqu'on en parle ou lorsqu'on y pense. Mais cette petite nostalgie, elle va rester, tout va rester. Donc, on ne fait pas son deuil, on accompagne son deuil, on traverse son deuil. Et c'est à travers cette traversée du deuil, c'est à travers ce processus de deuil que cette vie se remet en mouvement, naturellement. C'est ça le processus de deuil, c'est recontacter son élan vital à un certain moment, lorsque c'est son moment, et remettre cette vie en mouvement. Si le profil de Patricia Ferrand vous a intéressé et que vous souhaitez en savoir davantage à propos de sa masterclass, rendez-vous sur le site bienrelax.com. À bientôt!